Cédric Chevalier pour le rapport primitif et ensuite pour l'examen des nouveaux dispositifs. Il a la parole. Bien. Ambiance. Monsieur le Président, mes chers collègues, il m'appartient de vous présenter la stratégie et le budget jeunesse pour la région Grand Est. Peut-être un petit mot, vous dire que la jeunesse, c'est le sourire de l'avenir. Alors essayons de sourire pendant ces quelques minutes. Tout d'abord, vous remercier, Monsieur le Président, parce que... C'est bon ? Merci. Vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir inscrit la jeunesse comme l'une de vos priorités. Merci également à Elsa Schack pour son engagement et son énergie déployée à bâtir cette stratégie et bien sûr à l'ensemble des élus, opposition et majorité et collaborateurs pour avoir pris une part active dans la construction de cette stratégie. Vous rappelez simplement peut-être l'enjeu. Un habitant sur 5 est âgé de 15 à 29 ans sur notre territoire, car c'est bien cette tranche d'âge que nous avons décidé de prendre pour bâtir l'ensemble de cette stratégie. Un habitant sur 5, c'est 1 million d'habitants porteurs de notre avenir, mais aussi de la future identité de cette nouvelle région. Une stratégie complexe à mettre en place, avec une multitude de dispositifs et d'organisations sur 3 anciennes régions, une population extrêmement hétérogène, tant sur son parcours, sur son statut ou que ses origines. Enfin, une population également en perpétuelle mutation. La philosophie qui est la nôtre dans cette stratégie, c'est placer bien évidemment le jeune au cœur des décisions et des dispositifs, tout en étant capable de s'adapter à cette population qui évolue très vite, notamment dans ses pratiques. À cela, je dois vous annoncer la création de 2 outils, l'Observatoire Jeunesse, mais également le réseau d'élus du Grand Est. Enfin, avant d'aborder cette stratégie, celle-ci est le fruit d'une concertation avec tous les acteurs intervenant sur la jeunesse, mais également le fruit d'une analyse, d'une évaluation des dispositifs existants, et je tiens à le souligner avec une totale impartialité, sans dogmatisme, sans sectarisme. Enfin, c'est aussi le fruit d'échanges avec les jeunes eux-mêmes, lors de rencontres et de déplacements, et également avec les élus du Parlement alsacien des jeunes. Alors cette stratégie, mes chers collègues, elle est bâtie sur 4 défis. Le premier, c'est le défi d'une région qui donne les clés de l'insertion professionnelle. Les actions qui vous sont présentées dans ce défi relèvent de la même volonté politique. Accompagner les jeunes, notamment ceux qui sont les plus éloignés des repères sociaux et professionnels, et faire participer des entreprises afin que les parcours et dispositifs développés soient le plus près possible des réalités professionnelles et des opportunités d'insertion. L'orientation professionnelle a un impact majeur dans un parcours professionnel et personnel. S'agissant des jeunes, les missions locales sont au cœur de l'action, raison pour laquelle la région a décidé d'enclencher une nouvelle dynamique en conventionnant avec chacune d'entre elles sur différents champs, l'accompagnement, la formation professionnelle, l'orientation, les actions liées à la santé, la mobilité, le logement. Ainsi, en 2017, le processus sera harmonisé. La mise en œuvre de ce défi très important témoigne également du souhait de la région d'aborder des sujets périphériques mais essentiels à l'insertion. Je veux parler de la prévention en matière de santé et de l'accès au logement qui sont 2 conditions primordiales de réussite d'une insertion durable. Je souhaite également attirer votre attention sur la volonté de sortir d'une certaine fatalité en encourageant et en soutenant des jeunes pour qu'ils rejoignent des trajectoires d'excellence. C'est notamment le cas grâce au partenariat avec Sciences Po. Ce défi concerne également les étudiants et plus particulièrement les conditions de leur vie quotidienne. L'objectif est de les accompagner, de faciliter leur insertion professionnelle et de renforcer leur capacité d'engagement. Le deuxième défi est une région qui encourage et soutient l'entrepreneuriat des jeunes. En ce qu'il favorise la créativité, l'innovation et la prise de responsabilité, l'entrepreneuriat est clairement encouragé et promu dans ce défi. Une sorte de continuum est visé puisque les actions que vous voyez ici affichées concernent tant les lycéens et les apprentis dans les mini-entreprises que tout jeune sans considération de statut souhaitant créer une entreprise. L'accent est mis là aussi sur le partenariat avec les entreprises et sur la valorisation des parcours de création, sans oublier de flécher les femmes créatrices. Un nouveau règlement nous permettra dès le 1er janvier 2017 d'initier un nouveau soutien à la création d'entreprises par des jeunes. Nous allons tout de suite l'aborder. C'est le dispositif entrepreneuriat des jeunes. Je tiens à dire que ce nouveau règlement est largement inspiré de l'action Défilor,
qui a permis en Lorraine de soutenir de très beaux projets de jeunes, en leur permettant de plus être accompagnés par des acteurs de la création. Ainsi, non seulement les projets attendus seront innovants et originaux, mais ils sont également solides et vecteurs à terme d'embauche. Nous souhaitons renforcer les moyens en développant le partenariat avec les fondations et entreprises qui sont d'ores et déjà engagées dans la dynamique de soutien aux jeunes créateurs. Le troisième défi, une région qui se mobilise pour l'engagement et la citoyenneté des jeunes. Ce défi est celui qui illustre fortement la volonté politique de faire de nos jeunes des citoyens éclairés, engagés, conscients de l'environnement qui est le leur. Tout jeune est concerné par cette importante programmation, qu'il soit lycéen, incité à réfléchir à l'altérité, au devoir de mémoire ou à la citoyenneté, qu'il soit volontaire en service civique ou simplement désireux de développer une action citoyenne ou professionnelle. Je souhaite vous annoncer que la région mettra en place un nouveau Conseil régional des jeunes, qui sera une instance de concertation nous permettant d'écouter notre jeunesse et d'être au plus juste avec ses aspirations et difficultés. Dans le cadre de ce défi, 2 nouveaux règlements vont vous être présentés. Expérience de jeunesse et Grand Est, jeunes talents. Expérience de jeunesse. De nombreuses initiatives citoyennes et professionnelles portées par des jeunes ne voient pas le jour faute d'un coup de pouce. C'est l'objet même du dispositif Expérience de jeunesse qui vise par un soutien adapté à chaque projet à le rendre possible. L'aide est très variable, d'un maximum de 2 000 €. Le deuxième rapport concerne jeunes talents. Alors je vais vous donner la définition du jeune talent. Nombreux sont les jeunes qui ont des parcours exceptionnels et exemplaires ou qui réalisent des actions originales et innovantes. Pour les faire connaître et donner envie à d'autres, le dispositif Jeunes Talents a pour objet de valoriser et primer ces actions. Ce qui est original est notamment le mode de désignation, puisqu'un appel à candidature est lancé, non pas auprès des jeunes eux-mêmes, mais auprès des acteurs jeunesse ou de proches qui souhaiteraient faire connaître leur coup de cœur. Alors c'est dommage que Florian Philippot ne soit pas là, parce que je pense qu'il avait un coup de cœur à nous proposer en jeunes talents, notamment Marion Maréchal Le Pen, et lui dire simplement qu'elle n'aurait pas pu candidater, parce que d'action remarquable, à part peut-être donner à la Fondation Simone Veil, mais le problème c'est qu'elle n'habite pas dans le Grand Est, donc au niveau des jeunes talents, elle ne pourra pas en bénéficier. Je voulais répondre donc à Florent Philippot s'il se posait la question. Plus sérieusement, le 4e défi, c'est une région qui élargit ses horizons. Élargir les horizons, c'est offrir aux jeunes les meilleures conditions de découverte, connaissance, interculturalité, dépassement de soi, rencontre sans frontières. Ce défi est donc large dans sa conception. Il vise tant à faciliter les mobilités transfrontalières, européennes et internationales des étudiants qu'à soutenir tout ce qui permet de se cultiver ou d'approcher l'esprit sportif. Je tiens à vous annoncer qu'au cours de l'année 2017, un nouveau dispositif, une carte jeune Grand Est sera conçue, soit sous une forme rigide ou sous une forme digitale, peu importe d'ailleurs le support. En tout cas, le choix politique est bien à la fois de contribuer à l'appropriation des jeunes de leur nouvel espace de vie, c'est-à-dire la région Grand Est, et de les faire bénéficier d'un nouvel ensemble de services utiles au quotidien, tant dans le transport, l'accès à la culture, bons plans, informations utiles et coup de cœur. Dans le cadre de la mobilité, un nouveau règlement vous est proposé en vue du déploiement de cette aide. C'est les mobilités transfrontalières, européennes ou internationales, qui représentent, nous le savons, une expérience unique et enrichissante dans un parcours de vie et de formation. La région a choisi de soutenir très largement les mobilités des étudiants par ce dispositif d'aide, afin que le plus grand nombre vive cette expérience, qu'il s'agisse d'une période de formation ou d'un stage en entreprise, en distinguant stage court, stage long. Je tiens à souligner que c'est plus du double d'étudiants qui, cette année, grâce à ce dispositif, pourront bénéficier de cette mobilité. Pour conclure, mes chers collègues, vous dire que ce budget est à la fois un budget de 19 millions d'euros, un budget volontariste, mais aussi un budget transversal. Et je voulais une nouvelle fois remercier l'ensemble de mes collègues vice-présidents et présidents de commission pour le travail accompli en toute transversalité. Et vous dire que s'il y a un mot pour résumer ce budget et cette stratégie, c'est confiance. Confiance dans la capacité à le mener à bien. Confiance dans notre capacité à le faire évoluer en toute humilité, mais surtout confiance envers notre jeunesse. Je n'admire pas la jeunesse pour la brutalité de ses certitudes, mais la sincérité de ses angoisses. Chers collègues, en votant ce rapport et ce budget, vous envoyez un signal fort à nos jeunes pour lever leurs angoisses,
mais aussi pour réaffirmer que la jeunesse, c'est l'âge des possibles. Je vous remercie. Merci.